pas une grosse merde, mais clairement, ça n'est pas aussi inspiré que le premier volet. Ça se sent. Et c'est pas un défaut de réalisation, la réalisation est à la hauteur du premier film, voire même plus spectaculaire et plus impressionnante. C'est vraiment une question d'écriture, quoi. Il y a quelque chose qui fait moins sincère et moins spontané, en fait. Tout semble très préparé, très pensé à l'avance, et presque une feuille de route. Et au final, assez peu de charme se dégage de tout ça. Donc, si vous n'avez pas encore compris, bonjour à tous, nous parlons de Deadpool 2, réalisé par David Leitch, qui est le réalisateur de Atomic Blonde récemment et du premier volet de John Wick, et qui vient donc prendre la relève du réalisateur du premier film, qui est parti suite à des différends créatifs avec Ryan Reynolds. Je sais pas sur quoi il portait, mais effectivement, il y a une orientation qui est un peu différente. L'histoire, donc, dans celle-ci, c'est que Deadpool essaye, alors faut le dire sans mettre les spoilers et tout ça, Deadpool essaye de devenir un vrai super-héros, parce que il a quelque chose à accomplir. Il a un arc à accomplir, et pour accomplir cet arc, il a besoin de sauver un jeune garçon qui s'appelle Fire Fist, je crois que c'est son nom de mutant, qui est pas choisi par hasard, et il doit sauver donc ce gamin qui est pourchassé par un méchant qui s'appelle Cable, un autre mutant qui vient du futur, joué par Josh Brolin, qui ne joue donc pas Thanos cette fois-ci, et voilà en gros comment on peut résumer l'histoire. La raison pour laquelle je spoil pas, c'est parce que les meilleurs sketchs et les meilleures idées sont justement tous les trucs qu'il faut pas spoiler dans le film. Il y a pas mal de choses qui ont été assez intelligemment préparées et qui amènent à des choses assez intéressantes qui sont globalement les meilleurs sketchs du film. Mais en grande partie, ça sent quand même le réchauffé et quelque chose de pas très inspiré. Les blagues sont des retours de ce qu'il y avait dans les trucs d'avant, mais mal mis. C'est-à-dire que par exemple, il y a de la vulgarité, il y a des termes assez grossiers, puis des trucs qui se rapportent au cul. Précédemment, ça tournait autour de sa copine, ce qui montrait du coup leur histoire d'amour complètement embarrée. Et lui-même de temps en temps faisait une petite remarque un peu machin, mais de temps en temps. Là, c'est un peu constant pendant tout le long du film, et c'est pas forcément les blagues les plus fines du monde, quoi. Ils sont dans une prison pendant un moment. J'ai même pas compté, mais il doit y avoir une dizaine de blagues sur se rentrer un truc dans le cul pour le cacher en prison. Ce qui éventuellement peut vous faire un petit rire la première fois, mais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, au bout d'un moment, vous vous dites, déjà il a beaucoup de choses dans son cul, mais ensuite la blague commence à être un petit peu redondante, quoi. Et voilà, pour le genre de blague. Il y a beaucoup de blagues qui sont un peu trop téléphonées. Il fait donc des références méta, il fait des références en dehors du film. À un moment, il va y avoir un mec qui prend feu, et Deadpool fait « Hey, vous avez vu, le mec, il est vraiment en feu, hein, c'est pas des effets spéciaux, c'est pas du CGI et tout. C'est pas très drôle. » Il va parler des scores du premier film, en disant « j'ai presque battu Jésus parce que la passion du Christ était là, et nous, Deadpool, on était juste là, etc. » Et c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, c'est pas drôle. Juste de se vanter de ses chiffres et de dire « je suis à côté de Jésus, etc. » Non, c'est pas très drôle. Il va beaucoup jouer avec la musique, mais ça a pas de sens. Alors, ils vont souvent jouer avec une musique qui correspond pas à la scène, donc une musique super calme et gentille, etc. Pendant une scène d'action, par exemple. Tu le fais une fois, ça marche. Quand tu le fais pendant tout le film, c'est pas ouf. Et genre, il y a tout un truc avec la dubstep, où il parle de dubstep régulièrement, et même à la fin, le dernier sketch, le dernier running gag sur le dubstep, c'est vous avez peut-être envie de googler ce qu'est la dubstep. Et tu regardes aussi, quelle blague t'es en train d'essayer de faire là? T'as l'impression que les gens savent pas ce que c'est que la dubstep en 2018? C'est un peu bizarre, quoi. Il y a tout un tas de trucs qui sont un peu bizarres. Il y a des références à d'autres rôles qu'ont fait des acteurs, qui peuvent bien passer, mais bon, c'est pas les trucs les plus recherchés du monde non plus. Et il y a des références qui sont... Enfin, ils veulent tellement vous faire sentir que c'est une référence, genre, par exemple, parce que c'est une très mauvaise blague, il y a tout un sketch autour des jambes de quelqu'un, qui va, à un moment, faire la scène de Basic Instinct, où, vous savez, la fameuse scène où la meuf décroise les jambes, et juste quand elle décroise les jambes, l'angle de la caméra fait qu'on voit pile poil ce qu'il y a au milieu de la jupe et qu'elle a pas de culotte, et elle replie l'autre jambe. Elle maintient qu'elle avait une culotte, mais si vous regardez les rushs
peu près sûr qu'elle en a pas. Le truc, c'est qu'ils font donc cette scène-là, et genre juste il fait le truc, t'as compris la référence, et même si t'as pas compris la référence, ce qui est à l'écran serait assez drôle pour le faire. Sauf que non, il y a son pote qui débarque juste à côté qui fait « Yes, it's his basic instinct ». Mec, tu viens d'expliquer la blague, ça désamorce complètement le truc, alors déjà que ça marchait pas tellement, mais alors en plus si tu désamorces la blague, c'est pas ouf quoi. Et le vrai défaut, c'est que t'as l'impression qu'en fait, donc il y a cet humour qui revient de Deadpool, mais qu'ils ont envie un petit peu de faire du sérieux. Je pense principalement par rapport aux scènes d'action qui sont du coup plus impressionnantes si elles doivent être prises au sérieux, peut-être. Mais ça donne quelque chose d'assez mou au final. Je me suis retrouvé à marquer textuellement, avant 15 minutes de film, c'est pas ouf. Avec 3 petits points. Le générique est même pas arrivé. Bon, le générique est cool, presque. Pareil, ça fait le genre de truc qu'ils essayent de refaire du premier, mais sans vraiment que ce soit aussi drôle et que ce soit vraiment intéressant. Mais ouais, tu sens qu'ils sont à mi-chemin entre vouloir faire du sérieux et du comique, et les deux cohabitent pas trop ensemble. Justement, le truc, c'est que dans le premier film, Deadpool prenait tous les trucs sérieux pour les tourner en dérision, et maintenant t'as l'impression que presque tout est en dérision, que les gens sont habitués au truc. Genre, je sais pas, les bikers qui sont dans le bar de son pote, tu leur disais un truc dans le film d'avant, ils étaient assez violents, ils allaient te casser la gueule, il allait avoir des bastons dans le bar, etc. Là, maintenant, enfin, c'est le gars, il sait presque ce qu'est Deadpool, il sort des répliques bizarres, tu sens que c'est pas le même genre de réalité et de brisage de quatrième mur qu'il y avait dans le film d'avant. Il y a un truc qui passe pas et qui est pas du tout aussi fun que ce qu'il y avait dans le film précédent. Là où le film devient sympa, et même drôle, justement, c'est, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils ont travaillé, les scènes d'action. Les scènes d'action sont assez ouf. Enfin, vraiment, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu un film d'action comme ça, avec une scène d'action où je me suis vraiment dit « Ah ouais, il déchire bien, qu'au niveau de la scène d'action, il y a des trucs intéressants. » Ça m'a rappelé certaines des dernières bonnes scènes d'action qu'on faisait dans les années 90. Il y a plein de gens qui aiment pas Terminator 3, mais il y a une des dernières vraies bonnes scènes d'action dans le cinéma récent, et dans les années 90, fin des années 90, début 2000, est dans Terminator 3, la course avec le camion. Il y a des trucs qui ressemblent un petit peu d'ailleurs dans celui-ci, et grosso modo, les scènes d'action en général sont plutôt cool. C'est à ce moment-là qu'on va avoir des sketchs assez rigolos sur certains trucs, et certains membres de la X-Force par exemple, qui seront intéressants. C'est effectivement assez impressionnant, ça pète de partout. Ils ont pas pris le pire des mecs pour réaliser ça. Le mec qui a fait John Wick, Atomic Blonde, c'est quand même des mecs qui sont spécialisés dans les cascades et qui font ça depuis très longtemps, et les combats, etc. Donc ils savent les filmer aussi. Bref, tout ça pour dire que malgré tout, c'est quand même pas un travail de tâcheron, quoi. Les scènes d'action sont vraiment cool et vraiment intéressantes, sont bien réalisées, et c'est vrai que ça va être l'intérêt principal du film. L'histoire, bon, là où j'ai une vraie question, c'est en quoi est-ce que le personnage de Cable est si intéressant exactement? Parce que ils ont quand même annoncé le mec dès la fin du premier Deadpool. Ils avaient fait leur scène post-générique un peu débile. Alors, post-générique, j'en parlerai un peu plus tard, mais ne restez pas jusqu'à la fin des génériques, il n'y en a pas après. Il n'y a pas de scène post-générique, il y a des scènes pré-génériques, au début du générique. Mais donc oui, il avait annoncé dans la scène de Deadpool 1 le Cable, et du coup tu te dis ça doit être un personnage vachement important, qui a vachement de trucs s'il a quelque chose d'intéressant à montrer, c'est pas développé dans celui-ci. Alors, c'est possible que ce soit fait exprès, parce qu'apparemment, ils veulent le développer sur plusieurs films, et ils veulent faire des suites avec le personnage de Cable au milieu. J'ai envie de dire, je veux bien, mais pour l'instant, avec le premier film, j'ai même pas compris vraiment l'intérêt du personnage. Déjà, j'ai pas compris quelle était sa mutation. Pour moi, sa mutation, c'était son bras du coup de cyborg et son œil. Je viens d'apprendre en regardant dans les wikis et les machins, qu'en fait, c'est pas son pouvoir, c'est ce qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Il a des parents particuliers, je vous dis pas lesquels, mais il a des parents particuliers, et un ennemi particulier a décidé du coup de lui foutre un espèce de virus nano-organique, ou je sais pas trop quoi, un truc de comics, un virus nano-organique, et en fait son corps est affaibli par le virus, qu'il contamine petit à petit, et qui fait qu'il peut pas utiliser ses vrais pouvoirs de mutant. Ses vrais pouvoirs de mutant sont cachés à l'intérieur de lui, parce que son bras robot et son machin, là, c'est le virus qui est en train de se développer, et qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. De ce que j'ai compris. Rien de tout ça n'est évoqué dans le film, absolument rien. Donc tu vois son bras, tu te dis bah c'est son pouvoir, du coup c'est ça, c'est d'être un robot. Et tu comprends pas pourquoi on l'appelle Cable. Moi on l'appelait Cable parce que c'est un cyborg et il avait des câbles à l'intérieur, etc. Non, c'est parce que le mec fait le lien entre le futur et le passé.
C'est un voyageur temporel, c'est sa fonction dans les comics, et c'est ça qui donne son nom, c'est parce que c'est un mec qui corrige les erreurs du passé. En gros, de ce que j'ai compris. C'est pas vraiment ce qu'on sent ici. Il a des motivations qui sont différentes, de restaurer les problèmes du futur juste tout court, et du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce mec revenir dans 3-4 films pour essayer de développer son truc? Je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir d'intéressant de développer si ce qu'il y avait dans ce film-là n'a pas servi à faire quelque chose d'intéressant. J'ai un peu de mal à comprendre, quoi. Donc, c'est quand même assez space comme traitement. Il y a plein de nouveaux personnages le but du film, c'est de montrer la création de la X-Force. Mais au final, ils sont pas très utiles. Ils ont rajouté une copine à Negasonic Teenage Warhead. C'est ça, je me suis pas gouré. Donc qui est lesbienne maintenant. Elle ne sert à rien. Vraiment à rien, quoi. Elle a une action dans tout le film. Pourquoi vous faites chier à rajouter un personnage qui sert à rien comme ça? Enfin, c'est complètement con. Donc voilà, et ce qui va être le plus rigolo, c'est ce qui va être lié au personnage, c'est ce qui va être lié aux interactions véritablement. Mais je vous dis, enfin rien de très sensationnel et très intéressant, quoi. Enfin rien de particulièrement ouf. Donc ouais, voilà. Si vous avez envie de voir Deadpool, vous pouvez y aller pour les scènes d'action. Je pense quand même que vous allez rester grosso modo poker face devant le film. Il y a quelques moments où vous allez faire des petits sourires, mais loin de la crise de fou rire que je me suis tapé devant Deadpool et devant cette magnifique vidéo de promotion où Deadpool est avec Céline Dion. Je crois que c'est la meilleure promo qui a été faite dans l'histoire de l'existence de la promotion. Je n'ai jamais vu une vidéo aussi drôle. Je l'ai regardée encore là en revenant du film avant de faire le vlog. Je me suis à nouveau pissé dessus de rire. Et je l'ai vu. Ça doit être la 10e fois que je la regarde, quoi. Je n'ai jamais vu un truc aussi drôle. Enfin, c'est rien que le Deadpool, les talons hauts et la Céline Dion qui est en train de faire des signes de croix en chantant et tout. Elle est géniale. Enfin, c'est magnifique. Donc voilà, quoi. C'est la communication était plus drôle que ce qu'il y a devant le film. Et je l'avais dit, j'avais fait un post sur Twitter en disant faut que le mec se calme parce que c'est pas possible que le film soit aussi drôle que ça en mettant le truc de Céline Dion, et malheureusement l'avenir m'a donné raison, quoi. C'est non, il y a un truc qui est beaucoup moins frais et spontané que dans le premier film. Ça sent vraiment la suite avec une feuille des charges, une feuille de route, un cahier des charges, un truc à remplir. J'ai rempli les 2 feuilles de charge. Donc une feuille de route, un cahier des charges à remplir pour faire les mêmes choses qui ont marché dans Deadpool, sans presque qu'ils aient l'air de se rendre compte eux-mêmes de ce qui a marché, en fait. Ce qui est bizarre, ils l'ont quand même fait le film d'avant. Et Reynolds a l'air de quand même très bien gérer le personnage, donc c'est bizarre, mais ouais, le film fait pas très inspiré et pas très intéressant au final. Ce qui est quand même con. Dans les meilleures blagues, enfin dans les trucs intéressants, qui vont faire un écho et qui vont me permettre de reparler du générique de fin, il y a plusieurs blagues sur les questions de franchise. Le film démarre sur Deadpool il est censé être dépressif par rapport au film, mais ils font croire que c'est par rapport à la mort de Logan dans le film. Logan, qui est sorti. Il y a une blague qui m'a vraiment bien fait marrer parce que c'est vraiment bien employé par rapport quand ils sont dans le château des X-Men. Vous savez de quoi il s'est plaint dans le premier film? Ils y répondent dans celui-ci, mais de façon très très drôle. Et je voudrais bien savoir si c'est vraiment ça. J'essaie de pas gâcher le truc, mais je voudrais bien savoir si c'est vraiment ça dans le château des X-Men, ou si c'est vraiment, si c'est juste pour une blague. Le truc ça pourrait être drôle, mais ils en ont déjà un peu parlé dans le premier, et là je trouve que dans le deuxième ça fait vraiment pour faire plaisir aux fans, entre guillemets. Tout ce qu'il fait dans la scène pré-générique, qui n'est donc pas post-générique. Ne restez pas après le générique, il n'y a rien après le générique, je vous le garantis, je vous le promets. Je suis resté jusqu'au bout, il n'y avait rien. Il y a un thème de Juggernaut ou de Colossus, un truc dans ce genre-là. Enfin, il y a une espèce de thème avec un chœur de chanteurs qui est ultra vulgaire, qui chante des saloperies, mais sur un thème ultra fort. Voilà, cette scène-là, il y a des trucs rigolos dedans. Ça fait un peu beaucoup, et ça fait aller un peu loin. Reste que ça finit le film sur une plutôt bonne note, donc c'est vrai que c'est cool. Mais non, je suis navré, je suis un peu déçu, et je trouve pas ça ultra intéressant. Il y a des bonnes idées disséminées dans le film, un peu partout, mais grosso modo, c'est assez fade. Et c'est
c'est pas la franche rigolade et le bon délire du premier, quoi. Voilà. Ça doit être un personnage difficile à refaire aussi. Je conçois qu'une fois faire un personnage comme ça qui brise le quatrième mur et tout, ça doit être facile enfin, ça doit être cool et ça fait un bon film. En faire une formule qui se répète, moi c'est toujours mon problème avec les Marvel, hein, c'est que je trouve les personnages intéressants une fois ou deux, mais faire 150 histoires, 480, des suites à rallonge et des univers étendus et des machins, j'ai du mal à voir, quoi. C'est au bout d'un moment, y a pas 36 dilemmes à traiter, quoi. Ça devient du remplissage. Et c'est pas facile de trouver 36 000 blagues aussi drôles les unes que les autres sur le quatrième mur. Et je trouve qu'ils ont vraiment pas été cherchés très loin. Ils ont grosso modo reproduit le truc du film d'avant. Donc voilà, en ce qui me concerne, Deadpool, ouais. Pour occuper une soirée, pas plus. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.